Contrairement à de nombreuses provinces de l'Ancien Régime, les frontières de la Picardie n'ont pas appartenu à quelconque seigneur. Ces frontières, bien que très floues, n'ont pas évolué au fil de conquêtes ou de pertes, mais par une culture et un dialecte particuliers. Il y eut des Picards d'abord et une Picardie ensuite. En effet, les Picards sont mentionnés dès le XIIIe siècle par un moine anglais du nom de Mathieu Paris, parlant d'une partie de l'ancienne Gaule belge qui, selon lui, aurait un parler plus rude que le reste de la population. Mais il faut attendre le XVe siècle pour que la province de Picardie soit créée avec des frontières différentes que celles que l'on connaît actuellement. Barthélemy l'Anglais, un moine franciscain contemporain de Mathieu Paris, mentionne lui aussi les Picards et la rudesse de leur langue, en donnant plus de détails géographiques. Les Picards sont selon lui répartis ainsi, allant du sud de la Flandre jusqu'au nord de la France, du Rhin jusqu'à la mer. La délimitation du lieu d'origine des Picards fit également débat au sein de l'université en ce XIIIe siècle. En 1266, les élèves picards sont répartis selon des diocèses d'origine. Les diocèses de Beauvais, de Laon, d'Amiens, de Cambrai, de Liège, du Rich. C'est au XVe siècle, probablement durant l'année 1477, que la Picardie devint une province. Amiens fut désignée comme la capitale, ce qui est toujours le cas actuellement. Cette Picardie avait un visage différent de celle d'aujourd'hui, et elle resta ainsi jusqu'au 4 mars 1790, date qui signa la fin des provinces telles qu'elles avaient été jusqu'alors. Aujourd'hui, la région que nous connaissons, aux frontières bien marquées, date de 1972. Elle possède 3 départements, l'Aisne, l'Oise et la Somme, et a toujours Amiens pour capitale. Cela va fortement changer dans les mois à venir avec le rattachement du Nord-Pas-de-Calais à la Picardie pour donner la grande région Nord-Picardie. Voilà, le premier épisode de Curiosité Picarde est fini. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je remercie fortement la Vidéothèque d'Alexandrie pour ses conseils et je vous dis à une prochaine fois.